chaque jour au Seigneur. Durée 5 à 7 minutes. Personnage. Paul, un chrétien en cheminement, sincère mais encore tiraillé entre sa foi et son quotidien. Samuel, un frère mûr dans la foi, bienveillant, calme, posé. Déco suggérait 12 chaises ou un banc, une tasse ou une bouteille d'eau pour créer une ambiance quotidienne. Une Bible ou un carnet dans les mains de Samuel. Lieu, un parc, un coin tranquille de l'église, une pause café après le culte. Mise en scène, introduction. Lumière tamisée. Musique douce en fond au début, facultatif. Paul entre en scène, l'air un peu fatigué, s'assoit près de Samuel, qui lit ou médite paisiblement. Dialogue. Paul soupirant. Tu sais, Samuel, j'essaie d'être fidèle. Je viens à l'église chaque dimanche, je prie, je chante, mais le reste de la semaine, c'est autre chose. Lève les yeux, souris doucement. C'est-à-dire, lundi, mardi, c'est le boulot, les obligations, la course. Comme si Dieu ne s'occupait que du dimanche. Je me dis, un jeu pour lui, ça suffit, non? Tu n'es pas le seul à penser comme ça. Beaucoup vivent la semaine comme leur propre jeu et réservent juste un coin du dimanche pour Dieu. C'est un peu ça. J'ai l'impression que le dimanche, c'est le jour de Dieu et le reste, c'est mes jours à moi. Mais Paul, le Seigneur ne veut pas seulement un jour, il veut ton cœur tous les jours. Il n'y a pas de séparation entre les jours pour Dieu et les jours pour soi. En Christ, tous les jours sont saints. Même les jours où je bosse, où je cours partout, où je fais des trucs pas très spirituels. Oui, si tu vis ces jours-là avec lui, dans l'esprit, alors chaque tâche devient une offrande. Ce n'est pas ce qu'on fait qui rend les choses sacrées, c'est avec qui l'on fait. Donc, même mon travail peut devenir une louange. Exactement. Exactement, le dimanche te rappelle que tous les jours peuvent être à Dieu. Et même si tu rates parfois, l'Esprit ne te quitte pas, il marche avec toi, il travaille en toi. Je crois que je n'avais pas vu comme ça. Je croyais que je devais faire des efforts pour suivre Dieu. Et si tu laissais l'Esprit te guider, tout simplement, il ne s'agit pas de te fatiguer, mais de te confier. Le dimanche, c'est un point de départ, pas une parenthèse. Plus serein. Alors demain, lundi sera aussi son jour, et mardi et les autres aussi. Je veux apprendre à vivre chaque jour au Seigneur. Et tu verras, Paul, chaque jour deviendra un jour de joie. Les deux restent un moment en silence. Lumière qui baisse doucement. Fin sur musique douce ou une lecture d'un verset. Zacharie 14, 21, ce jour-là, même les clochettes des chevaux porteront l'inscription consacrée à l'Éternel. Les marmites dans la maison de l'Éternel seront aussi saintes que les coupes devant l'autel. Ici, ce jour-là fait référence à le jour de l'Éternel mentionné au verset 1 du chapitre 14. Dieu a créé le monde en 7 jours et l'a sanctifié de manière particulière le septième jour. Ce jour-là, le Seigneur a terminé son œuvre de créatrice et s'est reposé tout le nom de sabbat. Sur notre calendrier moderne, cela correspond au samedi. Le judaïsme, qui considère l'Ancien Testament comme écriture sainte, sanctifie ce jour, le sabbat. Toutefois, le mot hébreu Shabbat ne signifie pas tant repos que cessation de l'œuvre. Autrement dit, il s'agit d'un jour de célébration et de commémoration de l'accomplissement de la création. Ce n'est pas tant le repos de Dieu qui est mis en avant.
Par la suite, ceux qui ont cru que Dieu s'est arrêté de travailler après la création ont transformé le sens de ce jour pour en faire un jour de repos. Mais Jésus nous a révélé que Dieu continue son œuvre de salut même pendant le Shabbat. En d'autres termes, tout le temps qui suit la création est rempli de la providence de Dieu, son œuvre de salut de soutien. Depuis les chefs d'Adam et Ève, l'humanité vit sous une malédiction. Pour survivre, l'homme doit suer de son front, c'est-à-dire travailler avec peine. Cette histoire ne dénigre pas le travail, mais elle nous enseigne que l'homme ne vit pas de pain seulement. Le travail devient une souffrance plutôt qu'une joie parce que nous ne connaissons pas la véritable joie, celle qui est spirituelle. Quoi qu'il en soit, l'homme a facilement tendance à devenir accro au travail parce qu'il associe le travail à sa survie. Dieu, en réponse à cela, nous rappelle que ce n'est pas par notre propre force que nous vivons, mais par sa grâce. C'est pourquoi il a institué le sabbat, pour que l'homme, au moins un jour par semaine, cesse de travailler, médite sur Dieu et vive une communion spirituelle avec lui. Dans le christianisme, le dimanche a été institué comme le jour du Seigneur dans un esprit similaire. Ainsi, les chrétiens ne célèbrent pas plus le sabbat samedi, mais le dimanche comme le jour consacré à Dieu. Le reste de la semaine, du lundi au samedi, est souvent vécu comme des jours pour soi. Certains pourraient penser, tant que je tiens un jour, ça suffit. Il est établi que Jésus est ressuscité un dimanche matin. Comme le déplacement était interdit le sabbat, il n'était pas possible de vérifier sa résurrection avant. Cela confirme également la prophétie de Jésus selon laquelle il ressusciterait le troisième jour. Par ailleurs, le Saint-Esprit envoyé par Jésus est descendu sur les disciples le septième dimanche après la résurrection, le jour de la Pentecôte. Pour toutes ces raisons, le christianisme a remplacé la tradition juive du sabbat par le dimanche comme jour du Seigneur. Mais encore une fois, il faut se rappeler que depuis que Jésus est venu dans ce monde, a porté nos péchés, est ressuscité, monté au ciel et que le Saint-Esprit est descendu, chaque jour est désormais le jour du Seigneur. Il n'y a plus de séparation entre le sacré et le profane. La seule distinction qui compte est la suivante. Sommes-nous en Christ? Autrement dit, sommes-nous dans l'Esprit ou non? Même si quelqu'un participe au culte à l'église le dimanche, s'il n'est pas dans l'esprit, il ne goûte pas véritablement du jour du Seigneur. À l'inverse, une personne qui lit la Bible et médite seule en semaine, hors de l'église, mais entourée par l'esprit, expérimente pleinement la grâce du jour du Seigneur. Même dans son travail, si elle le fait dans l'esprit, ce travail devient un service sacré, à l'image de celui des prêtres. C'est cela l'accomplissement de la prophétie de Zacharie 14, verset 20. Les chrétiens aspirent au retour glorieux du Jésus, car dans notre faiblesse humaine, il nous arrive souvent de ne pas réussir à suivre la direction du Saint-Esprit. Nous désirons être libérés de cette lutte, à savoir ce qu'il faut faire, mais ne pas y arriver. Cependant, nous ne devons pas oublier que nous vivons déjà dans le jour du Seigneur. Tout pas mettre en pratique ce que l'on sait relève de la vie sous l'ancienne alliance, car même si la loi est bonne, elle est impossible à accomplir par la seule force humaine. Si aujourd'hui encore nous reconnaissons que le Saint-Esprit est bon, mais nous nous plaignons de ne pas pouvoir suivre sa direction, alors nous n'avons pas encore bien compris l'évangile de Jésus. L'évangile est bonne nouvelle parce que Dieu nous a donné le Saint-Esprit. Ce n'est pas par nos efforts que nous suivons Dieu, mais lorsque nous nous abandonnons à l'Esprit, c'est lui qui nous conduit. Vivre dans la tristesse en attendant seulement le jour du retour de Jésus signifie que nous avons mal compris qui il est. L'exhortation de l'apôtre Paul à se réjouir toujours a donc tout son sens. Si nous croyons en l'Évangile, si nous faisons confiance au Saint-Esprit et nous lui remettons entièrement, alors chaque jour devient le jour du Seigneur. Vivre chaque jour comme un don joyeux et entrer un jour dans la vie éternelle avec Dieu trinitaire. Voilà notre destinée, notre héritage, notre appel. Alléluia, Amen.